Cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Bonjour, je suis Moïse Jouamal frère, votre fidèle serviteur et frère, qui prend toujours plaisir de vous rencontrer et partager avec vous un morceau de la parole. Ce matin ou ce soir, nous parlons du thème « La loi ou la grâce ». La femme adultère a-t-elle réussi miséricorde, justice ou compromis avec ses péchés? Pourquoi on en parle? Il n'y a pas longtemps, je me suis connecté sur les réseaux sociaux et j'ai vu cette photo faisant baise, tournant en boucle sur les réseaux sociaux. J'ai essayé de comprendre pourquoi. Quelqu'un m'a expliqué, non, la femme ici a commis adultère, elle était mariée et puis elle a commis adultère. J'ai dit, mais bon, c'est une erreur, mais pourquoi ça doit autant faire baise? Il m'a dit, non, mais c'est son mari qui l'a dénoncé, c'est pourquoi ça fait baise. Et ma femme était tombée dans l'adultère. Et ma femme était tombée dans l'adultère. Alors, c'est là, quand j'ai écouté ça, j'ai dû lire les commentaires des gens autour de la situation de la femme. J'ai vu tout ce que les gens disaient autour d'elle. Et cela m'a inspiré l'histoire dont la Bible nous parle dans Jean chapitre 8. Notre souci n'est pas d'analyser la situation de la dame ou de son couple, mais cela m'a rappelé, m'a amené à tirer une leçon sur ce que Jésus enseigne dans Jean chapitre 8. Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi, donc, qu'en dis-tu? Alors, que dis-tu? Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et les pharisiens et les scribes, ils amènent à Jésus une femme qu'ils ont surpris comme étant l'adultère. Et ils l'amènent à Jésus pour l'interroger, savoir ce que Jésus devrait décider. Le premier élément ici, c'est qu'ils ont amené la femme pour piéger Jésus, pour voir si Jésus prendra position pour la loi, ou comme il était habitué à pardonner, il va pardonner ce qui serait une trahison, une rébellion contre la loi, ce qui leur donnerait une occasion de l'accuser. Ils amènent la femme à Jésus. Notons premièrement que les pharisiens étaient les groupes qui étaient solidement bâtis sur la loi de Moïse, des gens qui recherchaient la sainteté, la pureté, le respect de la loi dans ses moindres détails. Et ce n'était pas, quand Jésus parle de pharisiens disant que c'était des hypocrites, ce n'était pas des gens qui donnaient le visage de la sainteté et qui derrière commettaient de mauvais actes. Non, c'était des gens rigoureux quant à la loi. Paul, quand il dit qu'il était pharisien, il dit qu'il était les pharisiens rigoureux, irréprochables. C'était des gens qui, par rapport à la morale, c'était des gens corrects et ils voulaient, leur souci c'était d'imposer cette probité morale, c'est que le peuple de Dieu doit être un peuple saint et ils faisaient tous les efforts personnels pour eux-mêmes d'abord qu'ils arrivent à vivre dans cette sainteté et imposer cette sainteté aux autres. Ils voulaient y arriver par les moyens humains. C'est pourquoi Jésus les appelle hypocrites quand on veut s'appuyer sur sa justice personnelle, alors que le cœur lui n'est pas régénéré, alors que les changements ne viennent pas de l'intérieur du cœur, alors qu'à l'extérieur, on s'efforce de mener une vie correcte, alors que les désirs sont toujours dans le cœur. C'est ça ce que Dieu appelle l'hypocrisie. Et les pharisiens étaient dans cet état de choses. Apparemment, c'était des hommes qui s'efforçaient, qui vivaient correctement, qui étaient irréprochables, mais les désirs du péché étaient toujours dans leur cœur et ils se battaient contre ces aiguillons continuellement. Ils se prennent la femme et l'amènent à Jésus. Premier élément, ils ont bien dit qu'on a surpris la femme flagrant délit d'adultère. Donc, il y avait un homme et une femme. Mais dans cette histoire, l'homme qui était avec la femme n'est pas amené à Jésus. Il n'y a que la femme, celle qui est amenée. Déjà là, elle-même qui compte accomplir la loi, il viole la loi. Parce que s'il y avait justice, l'homme et la femme devraient être amenés à Jésus. Mais là, l'homme est parti. L'homme qui était avec cette femme a été laissé, est parti. Et c'est la femme, celle qui est traînée dans la honte publique et jugée. Alors, on n'attend aucun jugement sur l'homme qui était avec cette femme. Il est libre. Deuxième élément, c'est que la femme, lorsqu'elle a été surprise dans cet acte, personne ne s'est soucié de connaître l'histoire de cette femme. Au point que même le nom de la femme n'est pas connu. La femme est seulement identifiée à son péché, la femme adultère. Personne ne s'est soucié de savoir quelle est l'histoire de cette femme, quel est le problème de cette femme, elle est d'où, elle vient d'où, elle a traversé quoi, qu'est-ce qui peut l'avoir amené jusqu'à cet acte. Personne ne s'est soucié de tout cela. Tout ce que les pharisiens et les scribes ont vu, c'était seulement l'acte. Et l'acte était devenu l'identité de cette femme sans jamais chercher à vouloir comprendre quelle était l'histoire de cette personne. Ils les traînent devant Jésus et quand ils arrivent devant Jésus, ils disent « Moïse nous a prescrit de lapider de telles femmes. » Et là, déjà, ils tordent l'essence de la loi. Moïse n'a pas dit que si un homme et une femme sont surpris flagrants d'adultère, qu'on tue la femme. Non, la loi n'a pas dit ça. La loi dit l'homme et la femme seront lapidés. Mais eux, parce qu'ils viennent piéger Jésus, parce qu'ils recherchent la justice personnelle, ils veulent atteindre la sainteté par la charia, la loi de la force, la volonté de l'homme,
Alors ils tordent l'essence de la loi. Ils disent, Moïse nous a dit de lapider de telles femmes. Alors que Moïse a dit lapider les deux. La femme, c'est elle est condamnée et l'homme qui est avec lui n'est pas condamné. Mais quand ses amis arrivent, quand ils arrivent auprès de Jésus, ils posent toutes les accusations. La femme est là par terre, n'osant pas relever la tête. Peut-être même qu'elle est tenue parce qu'elle a été prise flagrant délit. Elle est jetée là, dans la honte, le peuple en train de huer. Et ils s'attendent à ce que Jésus se prononce. Et ils attendaient sa réponse pour devoir l'accuser. Mais Jésus reste là, il ne répond pas. La seule réponse qu'il donne dit que celui d'entre vous qui est sans péché soit le premier à lui jeter la pierre. Jésus n'est pas allé sur le terrain où il l'attendait sur le terrain de validation ou pas de la loi. Mais Jésus n'est pas allé avec eux sur le terrain de la validation de la loi parce que le Fils de l'homme n'est pas venu abolir la loi. Il est venu l'accomplir. Mais il les a trouvés sur le terrain personnel, de la vie personnelle. Il leur a posé la question que celui d'entre vous qui est sans péché soit le premier à jeter la pierre. Alors qu'il restait là, Jésus a commencé à écrire, il a fait silence. Pendant le temps de silence, chaque conscience a commencé à se reprocher. Un temps de non-réponse, il a accordé du temps à la conscience de chacun d'entre eux, de se juger eux-mêmes. Il a fait silence. Aujourd'hui, on a vraiment besoin de ce silence-là. La Bible donne l'ordre dans lequel ces personnes se sont retirées. J'aime ces précisions scripturaires. À partir du verset 9, la Bible dit, ils commencèrent à se retirer. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, jusqu'aux plus jeunes, et nous reviendrons dessus pour expliquer pourquoi c'était important que cela soit souligné dans l'Écriture. Vous remarquez, l'erreur que ces gens font, c'est l'erreur des religieux. C'est l'erreur des religieux. C'est l'erreur qui se passe plus parmi les croyants. Une personne peut être incroyante, il peut commettre une erreur parmi les incroyants, mais il peut mieux se sentir encadré par les incroyants. Et lorsque une personne est croyante, il peut se sentir plus enterré à cause de son erreur par d'autres personnes qui sont croyantes comme lui. Et, comme dans le cas de cette femme, très souvent lorsque nous trouvons les autres dans les erreurs, aucun de nous ne se préoccupe de comprendre. Aucun de nous ne se préoccupe de comprendre quelle est la misère de cette personne, quelle est l'histoire avant de juger. Commencez par comprendre quelle est la misère de l'autre, qu'est-ce qui a pu amener l'autre à cette situation. C'est pourquoi Jésus dit, errez les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Ça veut dire quoi? Avant de juger l'acte, comprenez la situation. Tenez compte de ce qui a pu amener l'autre jusqu'à cette situation. Lorsque vous comprendrez qu'est-ce qui a pu faire que cette personne en arrive jusque-là, vous vous sentirez vous-même vulnérable. Au lieu de juger cette personne, vous allez penser à quelle assistance je peux apporter à cette autre personne pour l'aider à se relever de cette situation, pour qu'il ne retombe pas dans cette même situation. Mais parmi les croyants, la plupart des cas, ce n'est pas comme ça. Dès que notre frère, dès que notre sœur, dès qu'un prédicateur est dans une erreur, est dans une faute, est dans un péché, alors ceux qui sont au courant, ils font la grande propagande de la situation de l'autre. Ils font la publicité, ils en parlent au téléphone, ils s'appellent, ils critiquent, ils jugent. Il y a même dans les églises, j'ai déjà vu une situation où un frère a commis une erreur, le pasteur a essayé de gérer ça avec la sagesse pour aider les frères. Et puis il y avait deux autres frères là-bas qui disaient, nous sommes l'église sainte, on ne doit pas accepter de telles choses parmi nous, ça ne va pas passer, il faut qu'on les chasse. Ils ont vraiment amené le désordre, non. La discipline fait partie de l'église de Dieu. La discipline ne doit pas être appliquée dans la haine, dans l'effort humain, la discipline doit être appliquée dans l'amour. Même lorsqu'on arrive jusqu'au point de livrer quelqu'un à Satan, ça ne doit pas se faire sous la rancœur, ça ne doit pas se faire avec une volonté de vengeance, avec une volonté d'atteindre la justice par notre nom. Ça doit se faire avec un profond amour. Ça doit être des cœurs réellement préoccupés du salut de cette personne. Ça ne doit pas être des cœurs qui sentent que le fait que l'autre est tombé, ça les établit. Et ça, parmi les prédicateurs surtout, lorsqu'un prédicateur a commis une erreur, les autres, et ils pensent que leur propre ministère est validé parce que l'autre a commis l'erreur. Leur propre carrière est maintenant valide parce que vous voyez, il a fait ça. Vous voyez, il a fait ça. Moi, je n'ai pas fait ça. Vous voyez, il a fait ça. Non, on ne peut pas bâtir une carrière sur les fautes des autres. On ne peut pas devenir celui qu'on doit être à cause des chutes des autres. Non. Il ne faut jamais utiliser les fautes d'une autre personne pour vous construire. Non. C'est une erreur qui est très souvent regrettable.
Il y a des prédicateurs comme ça. Lorsque son pasteur a commis une faute, est tombé dans un péché, alors parce que lui, il a vu le poste pastoral, il va grossir le péché de son pasteur. Il va faire la propagande autour de ça, de manière qu'on le chasse et que lui les remplace. Non. Non. Il ne faut pas détruire les autres pour vous établir, vous. Je connais une histoire comme ça où un frère qui était pasteur de l'assemblée a commis une faute et l'autre frère qui était prédicateur a créé toute une scène. Il a vraiment bougé, il a fait des problèmes très sévères et on l'a établi pasteur. On a fait des choix, celui-là, on l'a établi pasteur. Mais quand on l'a établi, lui, il n'a pas fait 3 ans. Il est tombé dans le péché plus grave que la personne que lui avait combattu. C'est pourquoi Jésus dit, celui qui fait miséricorde obtiendra miséricorde. Jésus dit, on vous pesera dans la balance d'où vous avez pesé. Jésus dit, on vous traitera comme vous avez traité les autres. C'est pourquoi, lorsque nous retrouvons les autres dans le péché, on ne peut pas clamer le péché. On ne peut pas encourager le péché. On ne peut pas cajoler le péché. Le péché doit être condamné. Le péché doit être rejeté. Le péché doit être réprimandé. Et cela doit se faire dans l'amour. Cela doit se faire avec l'intention d'aider la personne. Avec l'intention de relever la personne. Avec l'intention de redonner assez de dignité à cette personne, qu'il reprenne confiance en lui, qu'il se relève et qu'il marche. Mais parmi les chrétiens, parmi les croyants, ce n'est pas ça. Lorsque l'autre est en erreur, c'est le temps de l'écraser, c'est le temps de le piétiner. Il y a même des pasteurs, il y a un prédicateur qui ne semble pas trop se soumettre à lui, ou il y a un frère qui ne semble pas trop soumis, et bon, il garde vengeance contre lui, il attend les jours où le frère va commettre une erreur et paf, il applique la discipline brutalement. Question de l'humilier, question de lui faire sentir... Non, ce n'est pas comme ça que ça doit se passer parmi les enfants de Dieu. Le péché doit être réprimandé, le péché doit être condamné, mais dans l'amour, dans l'objectif d'aider. On ne peut pas prendre le péché d'un frère en faire publicité. On ne peut pas prendre le péché d'un frère. Le frère Branham dit même dans une citation, « Malheur à ceux qui prennent le téléphone pour parler mal les uns les autres. » Et ça, c'est une situation grave. Remarquez que quand on amène la femme à Jésus, toutes ces personnes, lorsque Jésus les met en face de leur propre conscience, ils ne peuvent plus condamner la femme. Si chacun de nous réellement se mettait en face de sa propre conscience, si chacun de nous regardait au fond de son propre cœur, est-ce que nous pouvons condamner les autres? Sommes-nous dignes de juger les autres? Sommes-nous ceux-là qui devraient prendre la pierre et jeter aux autres? Ne sommes-nous pas ceux-là qui devraient être lapidés? Si Dieu pouvait mettre à nu le pensée de nos cœurs, les dispositions de nos cœurs, les hommes nous verront-ils comme l'image que nous envoyons? Lorsque nous sommes conscients de cette fragilité-là, nous sommes conscients de cette faiblesse-là, de cette incompétence-là personnelle, pourquoi ne montrons-nous pas une attitude de compréhension, d'aide et d'assistance auprès de ceux-là dont les faiblesses se sont fait voir clairement? Pourquoi cherchons-nous à les écraser? J'ai aimé un frère, le frère Abel disait toujours, la seule armée qui achève ses soldats, c'est l'armée chrétienne. Alors que dans toutes les armées du monde, la priorité est donnée aux blessés. Lorsque les militaires vont à la guerre et qu'un militaire est atteint par balle, la priorité n'est pas de combattre l'ennemi, la priorité c'est de sauver ces militaires-là. Mais dans l'armée chrétienne, lorsque l'un des soldats est à terre, ce sont les autres croyants qui l'achèvent. C'est comme ça qu'il y a eu des gens qui ont même quitté les églises, qui ont abandonné la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque leur faiblesse, lorsqu'ils ont commis une erreur, la seule attitude que nous avons prise, c'est l'attitude de jugement, c'est l'attitude de condamnation. Et nous-mêmes, on s'est érigé en modèle. On a dit, il faut voir, moi je n'ai jamais, moi je n'ai jamais, moi je ne peux pas faire ça, moi depuis que j'écris. Ce n'est pas le modèle correct. Ce n'est pas l'exemple correct. Nous devrions être bons, compatissants, nous pardonnant les uns les autres, nous aimant. Et ces personnes, quand ils arrivent à Jésus, lorsque Jésus les met en face de leur conscience, remarquez l'ordre dans lequel ils se dispersent. La Bible dit, ils se dispersent du plus âgé jusqu'au moins âgé. Cet élément est très important, je vais te révéler pourquoi. Pourquoi ce sont les plus âgés qui sont partis les premiers? Parce que lorsque les gens, lorsqu'ils prennent de l'âge, lorsqu'ils grandissent, plus ils grandissent, ils gagnent en expérience et ils ne commettent pas certaines erreurs. Et ce sont des erreurs qu'ils ont commises lorsqu'ils ont été jeunes. Et maintenant, à cause de l'expérience tirée de ces erreurs, ils ne peuvent plus commettre ces erreurs. Mais lorsqu'ils doivent juger des personnes plus jeunes qu'eux, ils oublient qu'eux, même quand ils étaient jeunes, ils ont commis ces erreurs. Ils jugent les jeunes personnes en fonction de l'expérience qu'ils ont aujourd'hui. Et ils les condamnent à partir de là.
Et ces personnes âgées qui étaient là, lorsque Jésus les a mis aux prises de leur conscience, ils se sont rappelés que quand ils avaient l'âge de cette femme, ils ont peut-être commis les mêmes bêtises. C'est l'ensemble d'expériences qui a fait qu'ils comprennent et qu'à l'âge qu'ils ont maintenant, ils ne peuvent plus faire ça. C'est pourquoi ils ont été les premiers à quitter. Aujourd'hui, Dieu t'a aidé. Tu as 60 ans, 70 ans, mais quand tu avais 30 ans, qu'est-ce que tu as fait? Quand tu avais 25 ans, qu'est-ce que tu as fait? Dieu t'a aidé, tu as 50 ans dans les ministères, tu as 60 ans, tu as 30 ans, mais quand tu n'avais que 2 ans, qu'est-ce que tu as fait? Aujourd'hui, lorsque tu regardes quelqu'un qui a 5 ans, qui a 10 ans, aujourd'hui, lorsque tu as 70 ans et tu dois gérer un jeune qui a 25 ans, tu les gères par rapport à ton comportement actuel, qui est ici de l'ensemble d'expériences acquises par des erreurs accumulées, où tu les regardes, tu lui dis, mais c'est un chemin normal par lequel je suis passé, comment je peux l'aider? Maman, quand vous avez été jeune fille, à 14, 15, 16 ans, comment vous-même vous vous étiez comporté? Aujourd'hui, tu as 40 ans, tu as 50 ans, tu comprends la vie. Tu te dis, si c'était à refaire, non, je ne referai plus ça. Je ne referai plus ça. Mais comment tu gères ta fille qui n'a que 15 ans, qui passe par ce que toi tu as traversé? Tu la juges pas. Tu juges, tu veux qu'un enfant de 15 ans comprenne les choses comme toi tu les comprends à 50 ans, alors que toi, quand tu avais 15 ans, tu ne les avais jamais compris. C'est pourquoi leur conscience les acquise en premier et ils sont les premiers à fuir. Et ainsi de suite jusqu'au dernier. Et quand ils ont tous fui, Jésus demande à la femme, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Alors Jésus se releva, demanda à la femme, où sont ceux qui t'accusaient? Ne t'ont-ils pas condamné? Ne t'ont-ils pas jeté des pierres? La femme dit non, Seigneur, personne ne m'a condamné. Jésus ne dit pas à la femme, je t'acclame, tu as bien fait, continue à te prostituer. Non, non. Jésus dit à la femme, maintenant vois, mais ne pêche pas. La grâce de Dieu n'est pas une licence pour que nous allions pécher. Non, ça c'est la plus mauvaise compréhension que les croyants ont jamais eue. La grâce de Dieu n'est pas une licence pour pécher. La grâce nous enseigne la crainte. La grâce nous enseigne à nous éloigner du péché. Lorsque nous avons reçu grâce de la part de Dieu, nous devons nous éloigner du péché. Jésus n'a pas fait de compromis. Jésus n'a pas dit à la femme, tu as bien fait, il lui a dit, tu es pardonné. Mais dans ta vie future, ne continue plus à commettre ce même péché. Alors toi qui me suis ce soir, je ne sais pas ce que tu as fait. Je ne sais pas les jugements que la société, que l'Église a portés contre toi. Mais je suis là pour te dire que Jésus-Christ pardonne. Les péchés les plus graves, les péchés les plus comment on dit, les plus exécrables, Jésus pardonne. Même les blasphèmes, Jésus pardonne. Paul dit, j'étais un blasphémateur, mais j'ai obtenu miséricorde. Même si vous sentez dans votre état que vous avez blasphémé, vous sentez que vous êtes tombé au plus bas du péché, je voudrais que vous vous rappeliez que Jésus pardonne. Tout ce que la loi ne peut pas pardonner, tout ce que les hommes ne vous pardonneront pas, tout ce que les hommes critiqueront, il n'y a qu'une seule personne vers qui vous devez aller, c'est à Jésus. Il vous pardonne. Et lorsqu'il vous a pardonné, l'Écriture dit, qui condamnera les élus de Dieu? Qui se tiendra devant le tribunal avec eux parce que Dieu les a justifiés? Et lorsqu'il vous a justifiés, lui-même va vous parfaire. Lorsqu'il vous a justifié, il accomplira l'œuvre de sanctification en vous. Désormais, vous ne revenez plus dans la même vieille vie. Prenez une ferme décision maintenant. Il dit, si j'ai reçu grâce de la part de Dieu, si mes péchés sont pardonnés, je ne vais pas continuer à être la vieille personne. Je veux marcher maintenant correctement. Je veux maintenant mettre la main à la charrie et plus jamais regarder en arrière. Aller droit. Et le monde verra les changements qui s'est opéré en toi. Comme Marie de Magdala qui était possédée de cette démon, mais qui a été délivrée par Jésus. Dès que cette femme a été délivrée, la seule chose qu'elle a pu faire, c'est suivre Jésus partout où il allait. Désormais, que tu acceptes ce pardon que Jésus t'accorde, que tu acceptes l'amour que Jésus te montre, plus jamais reculer en arrière. Vers ce qui t'a blessé, vers ce qui t'a jeté dans l'humiliation, devant les vindictes populaires. Mais maintenant, c'est marcher avec Jésus, les suivre à chaque pas, les reconnaître comme ton sauveur, comme ton rédempteur, et les suivre comme les rachetés suivent les rédempteurs. Et là où il y avait le jugement des hommes, ne regarde plus à ça. Parce que c'est lui qui t'a pardonné. Il est plus grand que les hommes. Le témoignage de Dieu dans ta vie est plus grand que le témoignage des hommes. J'aime ça. Le témoignage de Dieu est plus grand que le témoignage des hommes. Le monde entier peut parler, peut condamner. On peut même faire des CV écrits. On peut même avoir publié tes nids sur Internet. Mais Dieu, son témoignage est plus grand que tout ça. Son témoignage est plus grand que le témoignage des hommes. Alors regarde à lui. Et pour les autres croyants, la Bible dit, ne nous jugeons pas encore les uns les autres.
Soyons compatissants, pleins d'amour, nous pardonnons réciproquement. Si l'un d'entre nous a péché, aidons-les. Ne les condamnons pas, ne l'enterrons pas, aidons-les dans l'amour pour qu'ils se relèvent, pour qu'ensemble nous arrivions. La Bible dit que celui qui va pour élever celui qui est tombé dans le péché, prenne garde pour que lui-même ne tombe pas. Que Dieu nous aide à intérioriser ça et à marcher correctement. C'était Mwenzejo Amalou. Je suis toujours content à vous retrouver. Je vous invite à rejoindre notre cercle où nous partageons la parole de Dieu, les témoignages purs de la parole de Dieu. Nous serons heureux de vous compter parmi nos bien-aimés qui luttent avec nous pour la vérité. Que Dieu vous bénisse richement.